Oui, bonsoir. Donc là, je vais essayer de faire une vidéo assez rapide parce que j'ai pratiquement plus de batterie. Sur c'est quoi en fait c'est quoi un mystique? Une personne qu'on appelle mystique. Alors moi, c'est mon cas. Effectivement, je suis ce qu'on appelle une personne mystique. Et c'est pas rien, hein, c'est une vie qui est quand même assez complexe dans le sens où, donc là, je vais vous expliquer ce que signifie être mystique. Être mystique, en fait, profondément, hein, pas genre un phénomène de mode ou non, non, non. Vraiment, un être spirituel dit mystique, vraiment, hein, c'est quelqu'un qui est connecté au divin. Vraiment connecté au divin aussi bien céleste, je dirais, que terrestre. C'est-à-dire le divin quand il s'exprime autour du mystique, dans la beauté des gens, de certaines personnes, dans la beauté de la nature profonde, dans, comment dire, dans ce qui est au niveau de la matière en fait, mais au niveau du ciel aussi. Et ce rapport-là, en fait, le mystique, c'est aussi celui qui a accès à ça, qui a accès finalement à des mystères, aux mystères divins, et à l'essence du mystère divin et qui ne peut pas, bien souvent, ou qui va avoir des difficultés pour communiquer avec le genre humain, parce que lorsqu'on est mystique, on a un vécu qui est direct du divin et qui ne passe pas par une interprétation mentale. Mais au bout d'un moment, le mystique se rend compte en fait qu'il va falloir quand même mettre des mots si des mots et puis surtout comment dire, les mystiques n'ont pas trop de choix dans le sens où soit ils vont fuir le monde en fait parce que ils sont ils ont un autre langage en fait et d'autres codes et ça j'en sais vraiment quelque chose qui sont des codes de ressenti réel, hein, de silence, de contemplation et d'absorption en fait dans le divin et la beauté divine en fait. Et mais aussi des perceptions très puissantes de la noirceur du monde et de ses difficultés, de ses misères, de ses peines, enfin de ses violences, de ses haines, etc. Donc le mystique est un être par essence qui est extrêmement sensible. Et du coup, sa vie, pour pouvoir être à peu près facilitée, ce qui est pratiquement impossible, hein, c'est des vies qui sont des vies très dures. D'ailleurs, l'Église catholique, souvent, quand on retranscrit l'histoire des mystiques ou même orthodoxes, hein, on parle souvent de leur souffrance, en fait, et c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que le mystique navigue entre le paradis et l'enfer, bien souvent, et soit il faut qu'il parte et s'isole, en fait, pour avoir une vie où s'entoure de très peu de gens qui sont comme lui, en quête de Dieu, ou alors qu'il s'isole et qu'il vive dans de la beauté, en fait, et de l'austérité. C'est-à-dire il faut vraiment au mystique de la beauté, du silence, et une forme d'austérité pour que l'expérience divine ne soit pas corrompue. Voilà. Et c'est pour tout, pratiquement tout. En fait, c'est vraiment. Donc, il y a soit un renoncement au monde totalement et un isolement obligé, hein, mais qui est très dur parce que très rapidement, la personne qui vit profondément des états mystiques, ce que je connais au quotidien depuis très longtemps, hein, depuis plus de 20 ans, même depuis toujours, je dirais, mais bon, ça s'est développé au fur et à mesure, de manière de plus en plus puissante, en fait. Mais disons que quand le mystique, pour l'avoir testé, euh, quitte ce monde-là, en fait, va vivre, par exemple, en montagne ou très rapidement, il va fusionner, en fait, avec les éléments naturels, avec le caractère divin, pur, voilà, aussi bien de la nature, mais aussi du céleste. Et très rapidement, il va, d'une certaine façon, perdre,
un peu son humanité, parce que c'est un être inclassable en fait, qui ne sera jamais adapté aux règles humaines, qui ne sera, qui est entre ciel et terre en fait, vraiment. Et c'est quelque chose de très dur à vivre, très dur, mais qui peut être adouci et allégé à condition que la personne mystique, en fait, ait une hygiène alimentaire, déjà, ça c'est primordial, qui le mette à l'abri des souffrances. Voilà. Parce que la sensibilité d'une personne mystique, homme ou femme, hein, est telle qu'il y a des choses qui sont impossibles à avaler, sous peine de grandes souffrances, hein, parce qu'il y a une très grande sensibilité qui existe dans cet être-là, qui est constamment, je dirais, nettoyé par l'énergie divine. Ouais, c'est par l'esprit, par la connexion avec le ciel, en fait, et est profonde avec la nature, fait que le mystique, en fait, est un être qui se purifie très vite, en fait mais qui aussi va, disons, être entaché par le monde ou par ses mouvements ou ses erreurs très vite aussi. Donc c'est vraiment une sensibilité, une transparence énorme, énorme, qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on est soi-même un mystique en fait. Et la deuxième possibilité pour le mystique, quand celui-ci ne se retire pas du monde pour aller vivre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires réelles en fait, hein, de mystiques qui sont partis, d'êtres spirituels qui sont partis vivre et s'isoler et rester seuls en fait. Parce que la réceptivité est énorme en fait. Et donc si le mystique décide d'être dans le monde en fait, eh bien le nombre de perceptions qu'il va avoir, de contact va être vraiment une épreuve, mais vraiment une épreuve. Parce que c'est tout son corps qui va vibrer, son âme, sa conscience, et ça peut être extrêmement dur. Hein, des choses qui peuvent paraître anodines pour les gens ne le sont pas du tout pour une personnalité mystique qui va beaucoup souffrir de choses que les autres ne comprendront pas en fait, hein, ne comprendront pas. Et là, il n'est pas question de quelqu'un qui est atteint, par exemple, d'un trouble de la personnalité et qui va, voilà, vivre des états de malaise, etc. C'est pas ça, en fait, dont il est question. Il est vraiment question de spiritualité.